Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir. Et mon vie saluer tous ceux qui payent nous localement et à l'étranger et sur ce fameux lettre qui peut écrire à l'église d'Éphèse. Et toujours sur ce thème, le réveil, et comme texte, nous efforçons le 4e chapitre d'Éphésiens, le verset 4 à 6, il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Que Dieu bénir la lecture de sa parole. Et là, nous arrivons à comprendre pourquoi nous pouvons essayer expliquer Éphésiens par rapport à Actes des Apôtres, surtout à cause de ce que Paul écrit avant Éphésiens et cette unité avec l'Esprit de Dieu, cette unité avec celui qui vient amène en nous ce sentiment de péché, de jugement et de justice, et qui emmène aussi la révélation, ce qui s'est passé à la croix, à Golgotha. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui nous pas capables de continuer à lire Éphésiens sans qu'il nous trouvions qu'il n'arrivait au début, au commencement même de cette œuvre. Moi, pas dire trop le commencement parce que l'œuvre de Dieu, l'hilar à partir de Genèse, elle est fin continuer ce chemin jusqu'à nous et après nous, jusqu'à qu'il y retourne. Alors, moi, pas dire que l'œuvre de Dieu ne commençait dans le livre des Actes, moi, pour dire des choses qui pas vraies. Parce que Dieu a été toujours sur son trône, il a toujours été sur son trône, il sera toujours sur son trône, et personne ne peut le détrôner parce qu'il est Dieu. Et comme on dit encore et encore, de ce qui est Dieu, il n'a pas peur de personne. Et il n'est pas en compétition avec le diable, il est Dieu. Alors, il n'y a pas de référence à part lui-même. Et pour bénir Abraham, il disait Dieu par son propre nom, parce que il n'y a aucun nom plus grand que cela. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul, il y a une révélation de ce que la grandeur et la magnificence de Dieu. Et là, quand nous lisons les livres des Actes, nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a toujours cette possibilité qui nous retourne à ce moment initial quand l'Esprit de Dieu fin descendre. C'est pas un moment dans l'histoire qui nous besoin rappelle-nous. Moi content quand moi écoute beaucoup de gens et je dis moi oh ce bon vieux temps. Et moi me croire de ce qui saison qui nous peut vivre, c'est une saison extraordinaire. C'est pas une saison qui nous peut vivre encore, et c'est une dispensation qui m'a pensé nous être bénis pour être dans cette dispensation. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que il y a quelque chose qui se passe, de ce que pour nous capables vraiment garder lorsque l'Esprit de Dieu nous retournait et ce moment initial quand les disciples, le 120, finaient baptisés du Saint-Esprit. Mon penser, l'explication y trouve dans un réveil. Alors, l'est vraiment essentiel, qui nous capable de faire tout pour créer cette atmosphère que l'Esprit de Dieu y à l'aise et l'Esprit de Dieu est capable de manifester lire comme le jour de la Pentecôte. Alors, c'est pas quelque chose, qui nous peut étudier, qui nous peut fêter année après année, c'est l'anniversaire, non. C'est la vie. C'est la vie, c'est un moment. Et nous passons lire avec le Seigneur. Et moi, j'ai envie peut-être nous réaliser de ce qui réveille, il apporte une unité que l'effort humain, les prédications, les séminaires et même les conférences peuvent apporter. C'est l'unité qui est un réveil à apporter, unique et quelque chose qui nous pas capable vraiment expliquer.
Nous essayons d'écrire un livre, nous essayons de faire séminaire, nous essayons de faire conférence, bien que c'est pas ça l'objectif tout le temps pour l'unité, mais nous essayons de faire ce qui nous est capable, bâtir un pont, afin qu'il nous est capable de joindre. Mais un réveil, les dire du monde de toute bonne nation, là, nous lire ça encore et encore dans le chapitre 2, c'est dire, je fin accouru, je fin vin guetter, qui peut y arriver. Alors, la présence de Dieu en lui-même, il y a une attraction. Et il y a une attraction qui peut être manipulée, qui peut être faite par l'homme, parce que la lumière a toujours eu ses effets. Et moi, mon pensée, lorsque nous lisons l'histoire, nous trouvons, je fais une galoper. Et aujourd'hui, nous trouvons peut-être le contraire. Et nous essaie éloigner de l'Église, éloigner de ce rencontre, de cette culte d'adoration. Mais là, il dit nous le contraire de ce que Dimon a couru pour entendre qui peut arriver les merveilles de Dieu dans notre langue maternelle. En lui-même, c'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Et moi, j'ai envie peut-être aujourd'hui nous guetter un petit peu l'histoire au début du XVIIIe siècle qui arrivait. Et là, nous commençons par mon penser, beaucoup parmi nous qui peuvent écouter, j'ai une notion de l'histoire de l'Église. Un quelqu'un qui s'appelle Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, c'est un Américain et il y a quelque chose qui se passe. Et là, nous trouvons la présence de Dieu parce que c'était un homme qui désire la présence de Dieu. Il désire connaître qui est l'agenda de ce Sauveur, de ce Créateur et de ce Consolateur. Et cet homme ne trouvait que Dieu servait, pas parce qu'il était mieux que toi, non. Mais il a soifement d'en lire qui vraiment n'est pas satisfaire avec simplement à l'église et retourner. Mais il a envie d'être ce membre dans ce corps est actif et apporte l'honneur au corps de Christ. Et après, nous trouvons aussi de ce que en Angleterre et dans le Royaume-Uni, et là, nous trouvons aussi, il y a deux personnes à Wales. Nous trouvons David Rowland et Howell Harris. Et ces deux personnes qui vraiment dans des places différentes. Et c'était les années 1735. Et ces deux personnes dans dire, si je suis capable d'exprimer moi ici, des villages différents. Mais les deux, ils ont un désir. Je ne sais pas qu'on est camarades, mais j'ai envie. Envie trouve la gloire de Dieu manifestée. Très souvent, le Dieu nous dit qu'il y a un prix à cela. Oui, il y a un prix, il y a un sacrifice. Oui, nous avons cause le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Nous avons cause le prix qui est payé à Golgotha. Nous avons cause mettre-nous à part pour une raison pour laquelle Dieu il sauve nous, Dieu il appelle nous et qui faire et la haine de sa main don de Dieu là. Moi, parce le Saint-Don ministériel, simplement, moi, parce aussi les dons qui Paul dit nous dans 1 Corinthiens 12, de ce que nous tourne chaque membre dans le corps de Christ et il a quelque chose à apporter dans cet édifice. Alors, tu es important et tout le monde sont importants. Mais très souvent, des fois, nous sortir parfois dans l'église et comme si nous réalisions, nous pas importants, parce que peut-être nous n'avons pas fait de mentionner, parce que peut-être nous pas fait de donner une place par devant, ou bien qui ken pas nous bonjour. Mais là, nous arrivons à comprendre que ce sont des hommes simples, bien qu'il y en a aussi dans l'histoire des intellectuels, mais là, nous arrivons à comprendre. Quand nous faisons l'histoire de Smith Wigglesworth, nous arrivons à comprendre, c'était un qui gagne illettré, qui n'apprend à lire, mais simplement, c'est par
quand nous sortir, c'est par nous l'étude académique, mais combien nous trouvons-nous unis en esprit. Quand nous unis en esprit, nous trouvons l'importance de nous positionner dans le corps de Christ. C'est pas dans l'édifice visible, mais dans cet édifice invisible qui fait une passe tous les siècles, tous les temps, il arrive jusqu'à maintenant. Et là, nous arrivons à réaliser de ce que il y a un Dieu qui nous a placés dans son corps, et là, quand il fait une place, nous, c'est important. Or, personne pas capable de remplacer nous, et personne pas pour capable de remplacer nous, parce que Dieu, il met nous dans cette corps. Oh, quel Dieu! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait. Alors, peu importe ta profession, peu importe qui te fait dans la vie, c'est pas ça qui donne toi ta position dans le corps de Christ. C'est pas ça qui n'appelle toi à ce salut. C'est pas ça qui fait créer en toi et qui te fait sceller par l'Esprit de Dieu. Mais non, ça n'a rien à faire. Ce qui nous a réalisé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous convainc nous et qui fait révèle nous, qui fait tire nous du ténèbre, il amène nous à la lumière, qui fait tire nous de cet olivier sauvage et greffe nous à l'olivier franc, et qui fait tire nous là quand nous pas tu connais quand nous pialer, donne-nous une raison pour vivre et donne-nous une raison pour lever le matin et nous connaître qu'il y a quelqu'un qui marche devant nous, et quelqu'un qui veille derrière nous et dire nous encore et encore dans nos cœurs de ce que tu es mon bien-aimé, et je t'ai choisi afin que tu puisses être partie de mon corps et afin qu'à travers de toi je puisse montrer non seulement ici-bas mais les principautés du ciel, capable trouve la sagesse de Dieu manifestée en toi. J'aime l'histoire de Smith Wigglesworth parce que il montrait nous c'était un homme lorsqu'il est touché par Dieu, il réalisait ou capable plombier ou capable menuisier ou capable balayeur, peu importe. C'est pas ça qui positionne nous, mais c'est le sang de Jésus-Christ, c'est le sacrifice de la croix, c'est de là nous tire nous l'identité de nous créateurs, de nous sauveurs, de nous celui qui fait une vie habite en nous. C'est là nous identité sortie là. C'est un peu comme sur dicton africain. Si tu ne sais pas où tu sors, au moins sais où tu vas. Or, nous pial vers ces demeures éternelles. Alors Paul met clair et net en quelque chose. Appelé par Dieu, appelé pour Dieu, appelé à faire la volonté de Dieu. Or, arrête de dire quelqu'un m'empêche de faire la volonté de Dieu. Non, c'est à toi de décider. Personne ne peut te contrôler dans ta tête. C'est pour cela, il dit, renouvelle-nous de l'attitude de Christ, et qui est en Christ, ou bien il dit nous, renew your mind. Tout est là-dedans. Ce que nous voulons croire ou pas croire, il faut, parce que lorsque nous lisons la parole, notre perception de la vie change. Et il y a une shifting. Pourquoi? On sait qui on est. On sait qui on est. Et là, arrivé à 1736 et 37, nous trouvons encore George Whitefield, un homme qui élevera et que Dieu servit. Et les années 1738, nous trouvons les deux frères, John et Charles Wesley, parce qu'ils aimaient. Ils voulaient faire une différence de leur vie. Ils voulaient faire une différence. Et là, on voit aussi arrivé au XXe siècle, 1904 et 1905, il y a en Angleterre, il y a en Corée. Et là, nous trouvons quelque chose qui est arrivé. Ce sont des gens qui pâtissent simplement content de te réjouir pour le jour de la Pentecôte. Mais je te crois que la Pentecôte, c'était pas un seul moment dans l'histoire. Non. Bien sûr, le jour où l'Esprit descend, nous réalise cela. Mais si nous lisons dans l'Ancien Testament, nous trouvons que l'Esprit de Dieu saisit un homme. Or,
qu'appelle Gédéon. J'ai dit, mighty man of valor. Nous trouvons un Dieu qui choisit un Samson, un David, un Léroy. Et nous trouvons que l'histoire continue. C'est pour cela qu'il me dit, c'est pas l'art que la Pentecôte, nous trouvons la manifestation de la grandeur de Dieu. Mais à travers l'histoire, nous trouvons Dieu a toujours été puissant, omnipotent, omniscient, omniprésent, en tout temps. En tout temps. Oh, mais les jours de la Pentecôte, c'est quelque chose qui nous manque, nous les pentecôtistes. Nous, ceux qui ne croient en Jésus, nous les chrétiens, peut-être c'est ça le mot. C'est ça le mot. On doit prier et être en accord pas avec nos frères et nos sœurs seulement, mais en accord avec l'Esprit de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si Dieu t'a appelé, tu le sais dans ton cœur, tu as entendu savoir, arrête de t'arrêter sur ce que l'homme a pu dire. Fonce, vas-y, parce qu'il est fidèle, il est juste. Ce qu'il t'a dit, il est vrai. Il n'est pas menteur, ni le Fils de l'homme pour se repentir. S'il t'a parlé, et que tu es en accord avec son esprit, ne regarde ni à gauche ni à droite, fonce, parce qu'il est le Dieu qui est véridique et qui va amener à l'existence les choses qui mirent dans ton cœur. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et là, on arrive à comprendre de ce que le Saint-Esprit, il a envie simplement que chaque membre de son corps, quand chaque membre peut jouir, peut faire, peut être actif dans ce que Dieu il appelle pour faire. Oh, nous pouvons préparer nous là, nous comme si à la veille d'un réveil, à la veille d'un réveil, qui nous arrête d'écouter encore et encore ce que l'homme a pu dire. Lorsque Dieu m'est apparu à Sydney, il m'a dit quelque chose, il m'a dit deux choses. Parce qu'on attendait notre troisième enfant. Et là, le médecin a dit, il y a une possibilité que l'enfant soit un enfant handicapé. On voulait faire des tests. Le médecin, j'ai dit non, on ne va pas faire des tests. Et là, Dieu m'adressa deux paroles. Et voilà ce qu'il m'a dit. Ne t'inquiète pas pour ta fille, elle sera en bonne santé. Et bientôt, elle aura 20 ans. Et elle est vraiment en bonne santé. Et puis, deuxième chose qu'il m'a dit, quitte ce pays où tu es et retourne dans le pays de ta naissance. Je peux vous dire de ce que j'ai réalisé à ce moment-ci, il n'y avait pas d'autre option. Quand tu as d'autres options concernant ce que Dieu t'a demandé, quoi faire dans son corps, il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y avait qu'un seul. Il y avait une seule chose pour faire. Soit écouter Dieu, soit accepter des promotions, augmentation de paye et rester. Mais j'avais pas d'option. Parce qu'il avait parlé. Ce que je veux te dire, de ce que Dieu a quelque chose d'extrêmement grand et puissant et signifique, qui va vraiment marquer ta vie et aussi là où tu es. Mais il faut aller vers ce que Dieu nous a demandé de faire. Réveil, c'est une transformation, une transformation, non seulement une transformation, une réforme. C'est quoi une réforme? Retourne à l'état où cela, retourne vers le plan original. Ce que Dieu a fait, ce qu'il a toujours voulu faire et ce qu'il veut toujours faire. Et là, nous réaliser de ce que les réveils, ce sont des réunions. Les gens ne sont pas fatigués d'être ensemble, de louer, d'adorer. Il n'y a pas de compétition qui fait quoi. Et le corps est en harmonie.
Les instruments sont accordés. Il y a simplement une seule harmonie, un seul son qui est sorti de cette unité pour monter à Dieu et pour glorifier Dieu. Paul, il le savait. Alors, il met l'emphase d'être en accord avec l'Esprit de Dieu. Quand tu es en accord avec l'Esprit de Dieu, tu vas être en accord avec beaucoup de personnes. Parce que c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de discernement. J'ai l'impression que le temps court extrêmement vite. Mais je vais prendre congé de vous et vous dire merci d'être connectés. Et je veux vous dire, vous êtes tellement importants que vous ne réalisez pas. Nous sommes tellement importants de ce que nous ne réalisons pas. Qui on est. On interprète notre vie par les circonstances, notre passé, ou bien les choses qui nous arrivent. Mais je pense qu'il faut regarder notre vie en perspective à ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit à propos pour ta vie et pour ma vie et aller de l'avant. Oh, je vois l'apôtre Paul écrivant cette lettre dans mon cœur et dans mes pensées, et le Père qui veut faire tout pour que ses enfants puissent arriver à faire des exploits. Celui qui croit en son Dieu, il fera des exploits. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne fin de soirée et réalisez combien important vous êtes. Et aussi, je veux saluer ceux qui guettent nous de l'étranger et merci d'être connectés. Vous êtes tous importants. Mais je veux vous dire quelque chose, que personne ne pourra vous aimer comme Jésus, comme le Père et comme le Fils et comme le Saint-Esprit, pardon. Alors, bonne fin de soirée. Si tu as un moment, n'oublie pas, avant tout de prier pour le pays. Si tu as un moment, prie pour moi et priez les uns pour les autres. Bonne fin de soirée. Si tu passes à table, bon appétit. Demain soir à 8h. Bye bye.